Est-ce que ce matin vous ressentez ce poids sur la poitrine? Cette inquiétude qui vous empêche de respirer librement? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment abandonner tout cela entre les mains de Dieu et découvrir une paix qui dépasse toute compréhension. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce message pourrait changer votre journée. Bonjour, chers frères, chères sœurs. Quelle bénédiction de pouvoir partager ce moment avec vous ce matin, avant que votre journée ne commence vraiment, avant que les soucis n'envahissent votre esprit, avant de consulter votre téléphone et de vous laisser submerger par les nouvelles anxiogènes. Prenons ensemble un moment pour chercher la présence de Dieu à travers sa parole. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'un des passages les plus puissants et réconfortants de la Bible concernant l'anxiété et la paix, Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec l'estomac noué en pensant aux factures qui s'accumulent, à cette lettre de la banque que vous n'osez pas ouvrir, à la santé fragile de vos proches qui vous préoccupe constamment, au stress professionnel qui ne vous lâche jamais, même en dehors du bureau, à votre retraite qui approche et dont le montant vous inquiète? Je comprends. À partir de 35, 40, 50 ans et plus, les responsabilités semblent se multiplier sans cesse, n'est-ce pas? La vie d'adulte apporte son lot de préoccupations quotidiennes. Tant de personnes comptent sur nous, tant de décisions cruciales à prendre, tant d'incertitudes concernant l'avenir. Vous quittez la maison le matin avec déjà 1000 pensées qui tourbillonnent dans votre tête. Vous arrivez au travail et la pression s'intensifie. Vous rentrez chez vous et il y a encore les tâches ménagères, les papiers administratifs, les problèmes à résoudre. Et quand vous vous couchez enfin, le sommeil tarde à venir parce que votre esprit refuse de s'arrêter, refuse de cesser de s'inquiéter. Peut-être traversez-vous une période difficile dans votre couple. Peut-être êtes-vous sans emploi ou craignez-vous de le perdre bientôt. Peut-être avez-vous un enfant qui s'est éloigné de la foi et cela vous brise le cœur. Peut-être faites-vous face à une maladie ou prenez-vous soin d'un proche malade. Peut-être les dettes s'accumulent-elles et vous ne voyez aucune issue. Peut-être la solitude vous pèse-t-elle, même quand vous êtes entouré de monde. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Ne vous inquiétez de rien, c'est un commandement, pas une simple suggestion. Dieu nous ordonne de ne pas nous inquiéter. Mais pourquoi? Cela ne signifie pas que Dieu ne comprend pas vos luttes. Au contraire, il sait exactement ce que vous traversez. Il connaît chaque larme que vous avez versée dans l'oreiller, chaque nuit blanche passée à cause des préoccupations, chaque soupir d'angoisse au milieu de la journée, chaque instant où vous vous êtes senti seul et sans force pour continuer. Dieu voit tout cela et il se soucie profondément de vous. L'anxiété est comme un voleur silencieux qui dérobe notre paix, notre joie, notre santé physique et mentale et même notre foi. Elle nous fait vivre dans le futur, préoccupés par des choses qui ne se sont pas encore produites et qui ne se produiront peut-être jamais. Elle nous paralyse, nous épuise, nous rend malades et nous éloigne de la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous ordonne, ne vous inquiétez de rien. Non pas parce que les situations ne sont pas réellement difficiles, non pas parce que les problèmes ne sont pas réels, mais parce qu'il a quelque chose de meilleur pour nous. Il a un chemin différent à nous proposer. L'anxiété nous fait regarder les circonstances. La foi nous fait regarder vers Dieu. L'anxiété nous fait demander «
Et si ça tournait mal? La foi nous fait déclarer « Dieu a le contrôle ». L'anxiété nous vole aujourd'hui à cause de demain. La foi nous fait vivre un jour à la fois, en ayant confiance que Dieu pourvoira. Dieu ne veut pas que vous portiez ce fardeau seul. Il ne l'a jamais voulu. Il nous dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toute chose, vous avez entendu. En toute chose, pas seulement dans les grandes épreuves, pas seulement dans les crises majeures, mais absolument en tout. Cette dette qui vous empêche de dormir paisiblement, confiez-la à Dieu. Cette santé fragile qui vous effraie, confiez-la à Dieu. Cette relation qui nécessite une restauration et qui semble impossible à réparer, confiez-la à Dieu. Cet enfant qui s'est éloigné et a pris des chemins que vous n'auriez jamais souhaités, confiez-le à Dieu. Cet emploi précaire en ces temps difficiles, confiez-le à Dieu. Cette solitude que vous ressentez même en étant entouré, confiez-la à Dieu. Ces rêves qui paraissent impossibles à réaliser, confiez-les à Dieu. Ces blessures du passé qui font encore mal, confiez-les à Dieu. Apportez tout à Dieu par la prière, non pas avec des plaintes, non pas avec des murmures, mais avec des supplications et des actions de grâce. La supplication, c'est quand nous reconnaissons notre besoin, quand nous admettons humblement que nous ne pouvons pas y arriver seuls et que nous demandons l'aide de Dieu. C'est reconnaître que nous dépendons de lui. Les actions de grâce, c'est quand, même avant de voir la réponse, même lorsque les circonstances n'ont pas encore changé, nous remercions déjà parce que nous avons confiance que Dieu va agir. C'est remercier pour ce qu'il a déjà fait dans votre histoire, pour ce qu'il est en train de faire en ce moment même si vous ne pouvez pas le voir, et pour ce qu'il va encore faire parce qu'il est fidèle. Souvent, nous voulons tout résoudre par nous-mêmes. Notre culture nous a appris à être forts, indépendants, à ne pas montrer de faiblesse, à tout gérer. Mais ce n'est pas le chemin de Dieu. Dieu nous invite à une posture complètement différente, celle de la dépendance. Il veut que nous reconnaissions que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec lui, tout est possible. Il veut que nous comprenions que notre force vient de lui, pas de nous-mêmes. Savez-vous quel est le problème quand on porte tout seul? C'est que nos épaules n'ont pas été conçues pour supporter un tel poids. Nous avons été créés pour dépendre de Dieu, pour marcher côte à côte avec lui, pour nous reposer en lui. Quand nous essayons de tout porter seuls, nous finissons par nous briser de l'intérieur. Nous tombons malades, nous sombrons dans la dépression, nous développons une anxiété chronique, nous perdons la joie de vivre. Et voici la promesse la plus belle et la plus puissante. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Faites attention à cette promesse extraordinaire. Cette paix ne dépend pas du changement préalable des circonstances. Elle n'attend pas que le problème soit résolu. Elle vient avant que la solution n'arrive. Elle vient au milieu de la tempête. C'est une paix surnaturelle, inexplicable, que le monde ne peut ni donner ni retirer. C'est la paix que Joseph a eue quand il était injustement emprisonné. C'est la paix que Daniel a eue quand il a été jeté dans la fosse aux lions. C'est la paix que Paul et Silas ont eue en prison, au point de chanter des louanges à minuit. C'est la paix que vous pouvez avoir aujourd'hui, en ce moment même, au milieu de votre tempête. Cette paix surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle défie la logique humaine. Comment quelqu'un peut-il avoir la paix au milieu d'une crise financière dévastatrice? Comment peut-on avoir la paix quand le diagnostic médical n'est pas bon du tout? Comment peut-on avoir la paix quand le mariage est au bord du gouffre? Comment peut-on avoir la paix
quand tout semble s'effondrer autour de soi. Parce que c'est la paix de Dieu. Ce n'est pas une paix humaine qui dépend du fait que tout aille bien. C'est une paix qui vient d'en haut, qui est répandue sur nous par le Saint-Esprit quand nous remettons tout entre les mains de Dieu et que nous faisons confiance à sa souveraineté. Et cette paix gardera votre cœur et votre esprit. Le mot « garder » ici dans le grec original est un terme militaire. Cela signifie protéger comme un soldat qui veille et protège quelque chose d'extrêmement précieux. La paix de Dieu sera comme une sentinelle, comme un garde autour de votre cœur, empêchant l'anxiété d'entrer, empêchant la peur de prendre le dessus, empêchant l'inquiétude de dominer. Votre esprit sera protégé des pensées négatives, des imaginations néfastes, des prévisions catastrophiques que l'anxiété adore créer. Vous aurez la clarté mentale, le discernement et la tranquillité pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Maintenant, prions ensemble. C'est le moment le plus important. Si vous le pouvez, posez votre main sur votre cœur, fermez les yeux et priez avec moi de tout votre cœur. Seigneur Jésus, bonjour. Merci pour ce nouveau jour de vie, pour cette nouvelle opportunité de recommencer, pour cette nouvelle chance d'expérimenter ton amour et ta fidélité. Aujourd'hui, je viens à toi en reconnaissant que j'ai porté des fardeaux bien trop lourds pour mes forces. Je me suis inquiété de tant de choses qui sont complètement hors de mon contrôle. J'ai essayé de tout résoudre seul et cela m'a épuisé physiquement, émotionnellement et spirituellement. Je confesse que trop souvent j'ai vécu davantage par l'anxiété que par la foi. En ce moment, je choisis d'obéir à ta parole. Je choisis de te faire confiance au-delà de mes circonstances. Je te confie chaque anxiété de mon cœur, chaque préoccupation financière, chaque facture que je ne sais pas comment payer, chaque dette qui m'étouffe, chaque problème de santé, chaque douleur que je ressens dans mon corps, chaque examen que je dois faire et dont j'ai peur du résultat, chaque relation qui a besoin de guérison, chaque blessure que je porte, chaque pardon que je dois donner ou recevoir, chaque incertitude concernant l'avenir, chaque peur du lendemain, chaque question sans réponse. Seigneur, je remets mes enfants entre tes mains, je remets mon mariage entre tes mains, je remets mon travail, mes finances, ma santé, mes rêves. Je remets tout ce que je suis et tout ce que j'ai, parce que je sais qu'entre tes mains, tout est en sécurité. Entre tes mains, rien ne se perd. Entre tes mains, tout se transforme. Seigneur, j'échange mon anxiété contre ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, cette paix que toi seul peux donner. Garde mon cœur et mon esprit aujourd'hui et tous les jours. Ne permets pas que l'inquiétude vole ma joie. Ne permets pas que la peur me paralyse et m'empêche d'avancer. Ne permets pas que l'anxiété m'éloigne de ta présence. J'ai confiance que tu es plus grand que tout problème auquel je fais face. Tu es plus grand que cette crise. Tu es plus grand que cette maladie. Tu es plus grand que cette difficulté financière. Tu es plus grand que ce conflit. Tu as déjà vaincu sur la croix. Et en toi, je suis aussi plus que vainqueur. Il n'y a aucune situation qui soit trop grande pour toi. Il n'y a aucun problème que tu ne puisses résoudre. Il n'y a aucune blessure que tu ne puisses guérir. Il n'y a aucun cœur que tu ne puisses restaurer. Merci parce que je peux me reposer dans tes mains puissantes et aimantes. Merci parce que tu prends soin de moi comme un père prend soin de son enfant le plus aimé. Merci parce que chaque cheveu de ma tête est compté. Merci parce que tu connais mes besoins avant même que j'ouvre la bouche pour demander. Merci parce que tu vois mon cœur et tu m'aimes tel que je suis. Que je puisse sentir
ta présence à chaque moment de ma journée aujourd'hui. Que ta paix soit mon bouclier contre toute anxiété qui tentera de m'attaquer. Que je puisse marcher avec la certitude inébranlable que tu es avec moi, que tu vas devant moi en préparant le chemin, que tu es à mes côtés en me soutenant et que tu viens derrière moi en protégeant mes arrières. Je ne suis pas seul. Je n'ai jamais été seul. Tu as toujours été avec moi et tu seras toujours là. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, déclarez avec moi à haute voix: aujourd'hui, je choisis la paix de Dieu plutôt que l'anxiété. Aujourd'hui, j'ai confiance que Dieu a le contrôle absolu de toutes choses. Aujourd'hui, je ne vais pas m'inquiéter pour demain, parce que le Dieu qui m'a soutenu hier, qui m'a amené jusqu'ici, me soutiendra aujourd'hui et me soutiendra pour toujours. La paix de Dieu garde mon cœur. La paix de Dieu garde mon esprit. Je suis enfant de Dieu et il prend soin de moi avec un amour parfait et inconditionnel. Je ne vais pas abandonner. Je vais continuer à faire confiance. Amen et Amen. Chers frères, chères sœurs, rappelez-vous tout au long de cette journée, chaque fois que l'anxiété frappera à la porte, et elle frappera, n'ouvrez pas, revenez à cette vérité de la parole de Dieu. Dieu veut que vous lui confiez tout par la prière. N'attendez pas jusqu'au soir quand vous serez épuisé et sans force. Ne laissez pas le poids de la journée s'accumuler. À chaque préoccupation qui surgit, transformez-la immédiatement en prière. À chaque pensée négative qui vient à votre esprit, remplacez-la par une promesse de la parole de Dieu. À chaque moment d'angoisse, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et cherchez la présence du Seigneur. Ne serait-ce qu'une minute. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. C'est la promesse inébranlable de Dieu pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Recevez-la par la foi. Croyez de tout votre cœur que Dieu est fidèle et qu'il accomplira exactement ce qu'il a promis dans sa parole. Il n'a jamais failli et il ne va pas commencer à faillir avec vous. Passez une journée bénie, remplie de la paix de Dieu. Dieu est avec vous à chaque pas du chemin. Il va devant vous. Si cette vidéo a touché votre cœur et vous a aidé, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez-la avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'entendre ce message de paix. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de prières et de messages d'espérance. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, avec une nouvelle parole de foi et d'encouragement.